20-30 minutes de l'ouverture du portail. J'ai pleuré ma race. C'était la fin du monde. Badness. Papa. Yeah. Hello, ouais. Nous nous retrouvons pour une story time. Ça fait extrêmement longtemps que je voulais faire cette story time, mais j'attendais le bon moment pour vous la sortir. J'ai passé mon bac au rattrapage, second tour. La seconde chance, le moment où tu es entre la porte et le dehors. Et moi, c'est l'ère déjà du baccalauréat, parce que moins d'un mois ou un mois aussi, le système gabonais, les amis du système gabonais, mes cœurs, on est dans un mood examen activé. Coucou mes TV, active son mood examen pour vous. Vous avez une expérience ici réelle, concrète, qui s'est passée pas plus tard que l'année dernière. Préparez les popcorn, parce que l'histoire là, j'ai failli mourir. Vous savez que même pas mes parents n'ont même pas failli me tuer, pour moi-même seul j'ai voulu me tuer. So, contextualisation de l'histoire. Je souhaite même pas ça à mon pire ennemi en fait. C'est-à-dire, non. Ok, on va prendre la fin de mon année scolaire de terminale. Certains, ils commençaient à faire les révisions. Je les voyais se balader avec les filles. Je me disais, ouais, je sais commencer à réviser. Mon cul. Et je sais pas si certains se connaissent, mais c'est pas que la volonté manquait. Je voulais réviser, mais il y avait toujours un petit truc, je sais pas, qui m'a attrapé, qui me retenait. Donc après je révisais pas et je me suis retrouvé de la moitié du programme d'histoire-géographie à une semaine du bac que je le connaissais pas. En tant que elle, bien sûr que j'étais calé quand même en philosophie. Mais bon, il y avait des matières, c'était pas trop simple. Le bac, c'est pas chicaché seulement. Vous avez vu ce que ça a donné avec moi. C'est-à-dire que même ma prom était plus préparée. Et c'est pas bien, je vous le dis comme ça, mais c'est pas bien. Ce que j'allais faire le jour de la prom, c'était déjà dans la tête, c'était sécurisé. Vlog du bal, au cas où vous n'avez pas vu mon bal. En fait, j'étais dans un mood où je voulais en même temps pas trop me surcharger. Parce qu'au début, c'était ça que je me disais, je veux pas trop être dans les cahiers et après, je vais avoir la tête qui chauffe et tout ça là, nanana. Au final, je me suis retrouvé parce que c'est ça notre problème, être humain. Soit on est trop dedans, soit on n'est pas dedans. C'est-à-dire que j'étais à un niveau, j'étais même pas vraiment au milieu, j'étais un peu en dessous du milieu. C'était vraiment catastrophique. À la dernière minute, j'étais dans tous mes annales. Pour ceux qui savent pas c'est quoi un annale, par exemple, j'étais en terminale littéraire. Et un annale, terminale littéraire. Voilà les sections. Revue un peu de tous les chapitres que vous allez voir dans l'année. En résumé, comparé au cours. La seule section que je regardais tout le temps, pour être honnête avec vous, pendant l'année scolaire, c'était la section de philosophie. Et oui, c'est quand même coefficient 7. Donc c'est clair que je n'avais pas négligé ça. J'avais ça 8 heures par semaine. C'est vrai que, comme j'ai dit, il y a des matières que je ne que ceci, que quoi. Et ça, je pouvais pas négliger. J'avais philo histoire le même jour. Philo, c'était. J'avais fait un check. J'avais pas bien revu en fait les premiers chapitres. Si vous regardez cette vidéo et que vous passez le bac, ne faites pas d'impasse. Je vous jure. J'avais fait l'impasse complète sur le chapitre de la politique parce que c'est un chapitre qui me sortait par les culs, par tous les trous. Qu'est-ce que je vois en sujet 1 quand je tourne l'épreuve du bac de philo politique? Ok. Et là, oh! Je me suis ramassé au deuxième sujet parce que je voulais pas faire le commentaire, j'aime pas le commentaire. Même le deuxième, je me rappelais pas bien, donc j'ai voulu faire une tournure face au face. Ce jour là, c'était la merde. Espagnol, l'écrit, c'était. Ça va. L'anglais aussi à l'écrit, ça vous dit Amin et tout, donc si j'avais pas eu l'anglais. Littérature nous fait fucked up, c'est matière en fait en termes littéraires où nous avons 2 œuvres pendant toute l'année. On doit étudier les œuvres sur le bout des doigts. En fait, au bac, une des 2 œuvres va tomber. On va devoir faire 2 dissertations dessus. C'était l'œuvre que je voulais pas qu'elle tombe. What's going on? What's going down? I thought we were cool. Je pouvais plus, j'étais là, mais j'ai raté ou je peux pas. Ou j'étais dans un stress, j'avais peur. Je vois les jours passer, qu'est-ce qui se passe? La philosophie, je sais pas, c'est moyen. L'histoire géo, c'est mort. Non, je dois, non. Mon oral d'anglais, c'était pas trop mal. Mon oral d'espagnol, je sais pas pourquoi c'est maintenant. Pour ceux qui regardent Ruby, j'espère que Ruby, qui ont regardé Ruby. Amor y qué más, eso no basta. Acuérdate que cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Ici, je regarde non Ruby qu'en espagnol. C'était où ça? Après, je tente de passer mon bac d'espagnol et j'avais besoin d'avoir les mots. Bref, ça s'est bien passé. La semaine des épreuves est finie, les oraux sont finis, la dame, balle et tout. Attendre des résultats. Je faisais tout pour pas penser à ça. Et le jour j'y rapproche. Classe unie solidaire que j'ai eu. Franchement, avoir une terminale solidaire, c'est très important. En général, avoir une classe solidaire, c'est très important. Je trouve un peu avant d'aller devant le portail et tout de l'école, vu que tous les élèves qui devaient passer bac français, c'est ça dans notre lycée. Quand on leur arrive genre à 30 minutes et tout, mon ressenti était dingue, je ne me comprenais pas moi-même. Depuis là, j'étais normal, et à 20-30 minutes de l'ouverture du portail, j'ai pleuré ma race. C'était la fin du monde. Je ne sais pas quelle émotion m'a soulevé. Stressé, j'étais moi-même. Je ne peux même pas vous dire exactement si je pleurais de stress, d'angoisse, de peur, je ne sais pas, mais c'est grave. En fait, vous me voyez la main, c'est tout et tout.
La façon que j'étais devant le portail, attendre que le portail s'ouvre pour me libérer de ce poids qui pèse, qui compresse les organes. Ce jour-là, j'étais prêt. Usain Bolt était derrière parce que à la minute où on a ouvert le portail, le sprint que j'ai tapé, il n'y en a pas beaucoup qui ont tapé ça. J'étais dans les 5-10 premiers qui avaient vu leur nom, tout l'établissement. Pour vous dire le sprint que j'ai tapé. Déception. Ay, pobrecito. Ah, maintenant j'en rien, j'en pleurais. J'arrive, boum, elle. Je regarde les noms, je vois pas mon nom. Je me dis que c'est un bug. Mon cerveau a un problème quand vous devez refaire la mise à jour. Et je voyais tout le monde en fait, sauf moi, de ma classe. Imaginez l'horreur. Je vois, j'aperçois toujours elle, une liste à côté. Je me dis, qu'est-ce que c'est? Je vois rattrapage. Et dit, oh, je peux pas vous décrire la tristesse que j'avais. J'étais effondré. C'est pas pour être dramatique, hein. C'est vrai que malgré que je voyais ce que j'avais fait, mais j'avais tellement fait, j'ai tellement bossé. Vous voyez que vous avez tout mis dans quelque chose. Faut savoir qu'en série littéraire à Blaise Pascal, ça fait plus de 3-4 ans. C'est la mention qui est différente de vous, mais sinon en elle, les gens ont toujours le bac. Et il y a peut-être 1-2 qui partent au rattrapage maximum. Et de voir que j'étais justement ce 1 là, pour moi c'était un échec total. Je demandais pas la mention, mon Dieu. Je me suis assis aux ordres, je me suis écroulé, j'étais en train de pleurer. Je voyais les gens contents. Et sachez que pas égoïste ou autre, ça vous pensez à vous. Mais le pire dans vos tristesses, donc à ce moment là, c'est que tout le monde est content autour de vous. Tout le monde est souriant, tout le monde crie. Vous savez même pas où votre avenir est en fait. Vous savez pas sur quel pied danser, vous savez pas sur quelle chaise vous allez tomber. Est-ce que vous allez tomber même au sol en fait? Le cul entre deux chaises, et les deux chaises peuvent même partir. C'est pas histoire que vous allez en choisir une. Au petit moment recroquevillé et tout ça. Mes chouchous de la L, je vous aime toujours de tout mon cœur. I am so thankful to have you in my life. Était venu un peu me voir. Je me rappelle pas malheureusement du nom de ce surveillant, mais un surveillant au lycée qui est hyper gentil. Ah non mais lui, une perle. Cœur sur lui. J'étais recroquevillé et tout sur moi. J'avais plus quoi faire de ma vie. Il m'a vu et il est venu me lever. Il m'a vraiment parlé, réconforté sur le moment. Il m'a dit de me reprendre. Il y a certains qui n'ont pas eu. Faut pas que je me décourage. Là, je passe la vraie partie du bac. Je vous relate sur ce qu'il a dit. On est allé, on a dû regarder les matières que je devais repasser. En gros, comme je vous ai dit, la philo, je savais pas trop en fait. Parce que je sais que j'avais retourné le sujet. J'avais eu un peu moins que la moyenne. J'ai repris ça. Et j'ai repris histoire géo qui était complètement catastrophique. On était un vendredi, donc ça me donnait le week-end. Lundi, je repassais. Les profs, ces profs-là, voulaient vraiment ma réussite en fait. Mon prof de philo qui était mon prof principal m'a dit peu importe le moment je l'appelle. Voilà, si j'ai une question. Samedi je suis revenu à l'école pour faire un oral blanc d'histoire géo. J'ai pas fait un oral blanc en philo mais je me suis un peu entraîné et tout. Il disait que c'était pas mal, elle aussi disait que c'était pas mal. Vous voyez quand vous vous êtes déjà dit que c'était pas mal justement aussi premier en fait tu cliques là. En fait j'étais à bout mais j'étais la dernière du droit, je donne tout. Alright, bitch. If you're feeling down, get up. Je peux pas laisser ça passer. Sachez que le vendredi fallait même pas me parler. En plus le pire c'était ça, c'est que tout le monde savait qu'en fait c'était les résultats. Donc tu as tout le monde qui vient te parler, des espérances, des espoirs, ceux qui te disent t'as eu, je sais que t'as eu. C'était fort, c'était fort. Je me rappelle j'avais appelé mon père. C'est la première fois je crois même que pour un truc aussi important j'ai appelé mon père avant d'appeler ma mère. Pour lui en fait j'ai été déjà passé. Je me suis même dit que mais est-ce qu'il a entendu que je lui ai dit que je passe sur mon moto? Il a entendu que je suis passé là, comment? Et quand je suis rentré chez moi, j'ai dormi d'un trait, je voulais parler à personne. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que c'est pas mon mot. Donc là j'étais atteint profondément. C'est le jour J que je commençais avec la philo et j'étais le seul qui faisait le rattrapage en philo de tous les gens qui faisaient le rattrapage. En même temps c'était un gros rêve chez moi, pas chez les autres. C'est là où on dit que la chance des fois ça existe en fait. Tout ce qui s'est passé en fait, j'avais 2 textes en fait à apprendre pour le rattrapage. Et il y avait un texte que j'aimais et un texte que j'aimais pas. Comme là c'était du kit au double, j'ai tellement travaillé le texte que j'aimais pas que le texte que j'aimais, je l'ai aussi bien travaillé. En fait, arrivé à l'oral, l'examinateur me dit choisis ton texte. Aïe, oh, le goût de ça. Logiquement pour vous, vous allez prendre le texte que vous aimez, mais moi j'ai pris le texte que je n'aimais pas. J'avais tellement bien travaillé qu'au final je l'ai pris. L'examinateur est censé choisir la partie du texte que tu dois analyser. De choisir la partie que je dois analyser, je me suis dit, est-ce un cadeau du ciel? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est Dieu qui me tend le bac? Je choisis et tout, ok, je travaille, je sors toutes les notions de la religion. Nietzsche, Kant, tout le monde y est passé sur le papier. Je veux commencer à m'introduire, j'introduis le texte, je fais mon truc chap top top en magasin et il me bloque. Je suis même pas au milieu de mon truc pour me dire qu'est-ce que j'ai retenu en philosophie. Bitch. Moi qui ai fait 8 heures de philo par semaine, j'ai craché toutes les notions en même temps. Et l'extérieur vomi donc on a pu vraiment faire la partie entretien parce que c'est comme si on avait commencé à faire l'entretien. J'étais assez confiant mais vous savez tant que vous n'avez pas vu la note. J'ai même oublié de dire en fait, il me manquait pas beaucoup de points. Quand tu es sous le truc en fait, tu vois ça énorme. Il me manquait 24 points du coup. Le hic aussi avec ne pas avoir beaucoup de points, c'est que t'as pas beaucoup de possibilités. Serré en fait. Là-bas, serré. Je suis sorti de là-bas assez confiant et je devais aller
Alors, mais... Et quelqu'un me rappelle, en fait, il me dit que les animateurs ont oublié de me dire de signer mon nom. Je signe mon nom. J'avais pas bien caché le truc de la note. J'avais la moyenne et je suis passé à hyper la simple note de philo qu'il a mis. Ouvrait tous mes 24 points, me faisait une quarantaine ou cinquantaine de points. Déjà, alors je me suis dit, en fait, qu'est-ce que je vais faire à l'oral histoire? Je peux prendre un 0 et partir chez moi, en fait. Du coup, je pouvais aller voir au large, mais je suis resté. Voilà, je suis allé faire l'oral histoire jour. Mais je me suis dit, fuck it, en fait. Que je l'ai ou que je l'ai pas, j'ai déjà le bac. J'ai vu ma note, donc il n'y a plus d'incertitude. Love you guys. Ma classe de perles, personne n'a fêté, personne n'a rien fait en attendant mes résultats. Je suis allé au résultat du second tour plus pour me rincer les yeux, donc j'étais même pas trop content parce que je savais déjà en fait. C'est bizarre, hein. Premier tour, j'ai vu mon seul nom. Il n'y avait pas plus triste que moi ce jour-là en fait. J'ai revu encore mon seul nom au second tour et là j'étais extrêmement content. Voilà un peu ma petite expérience sur le bac. Bonne chose à vous qui regardez cette vidéo. Si vous allez passer l'examen très bientôt, ou vous allez passer maintenant, même l'année prochaine, c'est pour tout le monde. Voilà, je voulais sortir cette vidéo à ce moment-là pour vous dire que oui, même que est derrière vous. Petite morale, l'accumulation ne mène nulle part. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui parce que là, cette story time, c'est la preuve. Regardez comment j'ai tellement remis à demain les choses qu'il a fallu que la conséquence soit aussi brutale en fait. Continuez de regarder mes vidéos, mettez des petits pouces, mettez des commentaires, faites quelque chose, un partage, quelque chose pour montrer que vous êtes là. Faites-vous remarquer, pas besoin de vous dire ring the bell, ring the bell, jingle bell, jingle bell. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye le world. Saga Iba, King Kiba, Boy se kasaba de quoi.